Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais vous faire découvrir la mosquée de Cheikh Saleh Al Fawzan, dans laquelle j'ai pu étudier pendant plus de 7 ans. Walillahi alhamd. Donc quand j'étais venu en Arabie Saoudite, j'étais arrivé en 2009. 2009, j'étais dans le sud de l'Arabie, à Jizan. J'avais pu étudier avec Cheikh Zayd, rahimahullah. Puisque tu aimes utiliser l'image de Cheikh Fawzan et autres savants, tels que Cheikh Zayd et Cheikh Louaidan, rahimahumallah, on va citer ce que dit le Cheikh Fawzan concernant les prêcheurs des passions et de l'égarement qui ont ce genre de comportement. Ensuite, nous reviendrons sur tes propos concernant les salafis, incha'Allah. Dans le livre intitulé « Questions-réponses sur les courants contemporains », à la page 208, le Cheikh Fawzan dit « Il se peut également que celui qui prétend faire la dawa suive ses passions et qu'il ait des intérêts qu'il souhaite réaliser sur le compte de la dawa. Il se peut qu'au nom de la dawa et au nom de la jalousie pour la religion, il cherche en fait le contraire, jeter la confusion dans l'esprit des jeunes, les faire dévier du droit chemin, les faire s'éloigner de leur société, de leurs dirigeants et de leurs savants. Ils viennent à eux avec l'apparence du conseil et de la dawa, comme les hypocrites de cette communauté qui veulent le mal pour les gens sous l'apparence du bien. Pour illustrer cela, nous pouvons citer un exemple, les gens de la mosquée Ad-Dirar. Ils construisirent une mosquée, ce qui est une œuvre pieuse en apparence, et demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'y prier pour encourager les gens à y venir. Mais Allah savait que l'intention de ceux qui l'avaient construite était de causer du tort aux musulmans et du tort à la mosquée de Quba, qui est la première mosquée, construite à Médine, et fut fondée sur la piété. Il voulait diviser la société musulmane. Allah a donc révélé le stratagème de ces gens à son messager sallallahu alayhi wa sallam et fit descendre sa parole dans le sens rapproché du verset. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jurent en disant « Nous ne voulions que le bien ». Cela, Allah atteste qu'ils mentent. Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Cette histoire exceptionnelle nous prouve que chaque personne qui donne les apparences du bien et montre les bonnes œuvres n'est pas forcément véridique dans ce qu'elle fait. Elle peut avoir derrière cela des intentions contradictoires à ce qu'elle montre dans les apparences. Ici, Cheikh Fawzan nous met en garde contre des prêcheurs de l'égarement en argumentant avec cette histoire, car les hypocrites ont voulu utiliser l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour attirer les gens vers eux, tout comme ce frère Hamid de Comprends ton dîn qui cherche à utiliser l'image de nos savants pour attirer les gens vers lui. C'est pour cela que dans cette même parole du Cheikh Fawzan, il dit aussi « Ce qui est à prendre en compte n'est pas les apparences, mais ce sont les réalités. » Et donc, nous allons voir quelle est la réalité de ce frère, incha'Allah. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme est sur la religion de son ami, ainsi que l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami. » Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Ne vous asseyez pas avec les gens de l'innovation et des passions, ni ne débattez avec eux, ni ne les écoutez. » Et malgré cela, Hamid est ami avec Abdelhaï, et on le voit même se faire former par Abdelhaï quant à la manière de parler et d'exposer les choses concernant ses problèmes dans sa vie privée, qui au passage est un grand manque de sagesse, car exposer sa vie privée en public ne fait certainement pas partie de la sagesse. As-tu pensé à tes enfants, Hamid? Pourtant, Abdelhaï est connu comme étant un sectaire Haddadi pro-Tabdi exagérateur de la mise en garde. Mais en réalité rien d'étonnant, car pour Hamid, Abdelhaï n'est pas un sectaire, étant donné que lui-même est d'accord avec les positions de Abdelhaï, donc rien d'étonnant. En effet, Abdelhaï n'arrête pas depuis des années de dénigrer les savants de la Sunna Salafia, ainsi que les salafis, manque de respect, dénigrement, rabaissement, dans des lives TikTok, dans des vidéos YouTube, dans des tweets, etc. La critique est son passe-temps, tout comme un adolescent qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Nous appelons cela un geek. Eh bien Abdelhaï est-elle un enfant gâté, geek de la mise en garde et la critique envers les salafis, due à une haine profonde envers eux. Réponse au Mourji Rabi el-Madkhali, ce khabith, minhaj égaré, les jaropathes, mangeurs de riz, mangeurs de tacos,
Voilà quelques exemples de gaminerie de Abdelhai. Moi, je considère, je l'assume complètement. Je considère que les madakhila ne font pas partie des gens de la sunna. C'est ma position. Ceci étant dit, je n'ai quand même pas le droit de l'insulter, ni de le dénigrer, même si je pense que c'est un moubtadi'. Même si je pense que c'est un moubtadi'. Mais alors, que veut dire Madakila pour eux? Madakila pour eux est une affiliation au grand savant, le cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, qui pour eux est un exagérateur de la mise en garde et du tabdi', rendre innovateur. Écoutez Abdelhai remercier son ami qui explique cela. Le terme Madkhali, il est aussi surtout pour désigner l'exagération dans l'outil qu'utilise Cheikh Rabi' et ce pourquoi il a été connu, autrement dit cette histoire de mise en garde. Voilà, donc ça il faut pas avoir peur de le dire, c'est que le cheikh lui-même a exagéré dans cette question de tabdi'. Voilà concrètement ce que Abdelhai reproche aux salafis et aux savants salafis. Le irja et l'exagération dans la mise en garde. Et vous allez voir et comprendre pourquoi ce Hamid est ami avec Abdelhai, car tout simplement ils ont la même méthodologie. Je vous laisse écouter. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui pratiquent la salafia, qui pratiquent ce minhaj-là. Mais ils le pratiquent dans un sens particulier. Parfois d'un sens très restreint, mahdoud. On va dire plus ou moins une salafia contemporaine, qui n'existe que depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Et cette salafia-là, généralement, elle est souvent sectaire. Elle comporte des points positifs, mais aussi des points négatifs. Mais le problème, c'est que dans ces points négatifs, elle commet des erreurs. Et ces erreurs-là, ils causent du tort à la salafia légiférée, la salafia shar'iyya. Par exemple, dans la croyance, on va voir que ces personnes-là ont une ouverture à l'irja. Dans le comportement, ils auront une exagération dans le tabdi'. Par exemple, dans la croyance, on va voir que ces personnes-là ont une ouverture à l'irja. Dans le comportement, ils auront une exagération dans le tabdi'. Vous comprenez maintenant? C'est plus clair, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez voir l'incohérence claire de Hamid. Et vous allez comprendre pourquoi le cheikh Fawzan a comparé le comportement des hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux prêcheurs musulmans aujourd'hui qui agissent de la même manière, qui utilisent l'image des savants sans réellement les suivre. Car si nous revenons réellement à ces savants dont Hamid veut utiliser leur image, vous allez voir que leur position concernant El Madakila est complètement l'opposé de ce que prêchent Hamid et la banda Abdelhai. Donc nous allons écouter la position de ces deux grands savants qui sont le cheikh Salih el-Fawzan et le cheikh Salih el-Louhaydan, car c'est l'image de ces deux savants que Hamid utilise. La première est une parole de cheikh Salih el-Louhaydan qui explique pourquoi des gens comme Abdelhai et sa bande dénigrent le cheikh Rabi' el-Madkhali. يقول لماذا كثر الكلام حول الشيخ ربيع ولماذا يطعنون فيه حفظكم الله تعالى؟ الرجل نعم الرجل في عقيدته وغيرته على الدين فهمت؟ ولا فلسفة لمن يتكلمون به لأنه هو يرد على المخالفين للسنة فالمخالف يحقد عليه لأنه رد على المخالفين والذي لم يخالف لعله يحسده لأنه تنبه إلى ما لم يتنبهوا له. الرجل نعم الرجل أعرفه زين. Maintenant, écoutez ce que dit Cheikh Fawzan concernant Cheikh Rabi' el-Madkhali et la Madakila. نطلب من شيخنا الفاضل التنبيه على أمر ما قد انتشر في الآونة الأخيرة بين بعض الطلاب ألا وهو نبذ بعض العلماء الأفاضل إلى من يستمع إليهم بأنهم هؤلاء جاميون وهؤلاء مداخلة ويقصدون بذلك شيخنا العالم رحمه الله محمد أمان الجامي وشيخنا الفاضل حفظه الله وسدد خطاه ربيع بن هادي المدخلي وصل اللهم وبارك على نبينا محمد. هذا داخل في الجواب الذي انتهيت منه قريبا. اتركوا هذه الأمور وهذا التنابز ولا تنابزوا بالألقاب. الله جل وعلا قال لكم ولا تنابزوا بالألقاب كلكم إخوة وكلكم أهل دين واحد كلكم زملاء ولله الحمد فانبذوا هذه الأمور واحترموا العلماء
احترموا العلماء، من لم يحترم العلماء فإنه يحرم من علمهم، يحرم من الاستفادة منهم. فاتركوا هذا الأمر، التنابز بينكم وتناول العلماء الذين لهم الفضل ولهم على الناس المنزلة التي أنزلهم الله فيها. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم واحترامهم، وإذا لم يوثق بالعلماء فبمن يوثق؟ إذا نزعت الثقة من العلماء فإلى من يرجع الناس؟ فهذه مكيدة لا شك ودسيسة لا شك بين الناس، فيجب التنبه لها، يجب نبذها والابتعاد عنها والنهي عنها. نعم. Remarquez qu'ici, le Cheikh Fawzan dit bien que dire Madakila est un dénigrement et un manque de respect envers le Cheikh Rabi el-Madkhali, et quand bien même des personnes n'utilisent pas cette appellation, mais dénigrent tout de même de la même manière les salafis et le Cheikh Rabi el-Madkhali, alors il n'y a aucun doute que cela est considéré comme étant un manque de respect envers ce savant. Car comme l'a dit Cheikh Fawzan, ce qui compte, ce n'est pas les prétentions mais les réalités. Donc, quand bien même tu n'utilises pas ce sobriquet, mais que tu penses de la même manière que ceux qui utilisent cette appellation, c'est du pareil au même. Te reconnais-tu dans cela? Si oui, alors crains Allah.